Hola YouTube! Allez, on se retrouve aujourd'hui pour continuer la série du Zodiaque avec cette fois-ci le Cancer. Signe d'eau gouverné par la Lune Noire et Cérès. Et même si sa planète maîtresse est la Lune, qui tout comme le Soleil a bercé de nombreuses cultures et de nombreux mythes à travers les peuples autour du monde, les origines du Cancer, elles, ne sont pas si simples. Il était à la base représenté par une écrevisse, mais avec le temps et les différentes représentations, il devient vite un crabe qui serre entre ses pinces ses petits ou sa proie, symbole même de la mère protectrice qui protège ses enfants du monde extérieur ou encore qui les empêche de partir et de la laisser. En Chine, comme de nombreux autres animaux aquatiques, le crabe est étrangement lié à la sécheresse et à la lune. On dit même que ce crustacé servirait de nourriture au génie de la sécheresse. Mais ces images sont contradictoires, car la sécheresse fait référence au feu, à la destruction, à la passion et à la faim, alors que le crabe, dans son aspect global avec l'océan, fait plus référence à la mère originelle, que ce soit la mère maternelle ou la mère du monde aquatique. Et cette dernière, elle, donne l'image de la création, du commencement de toute chose et de toute vie. Associé à de nombreux rites d'obtention de la pluie, le crabe suscite énormément de curiosité à sa façon de se déplacer, mais également avec ses sorties nocturnes. Il faut savoir que c'est un animal qui mue régulièrement, et c'est cette facette de lui qui lui a donné cette image lunaire, car à l'époque, on pensait qu'il évoluait et grandissait selon les cycles de la lune et des marées. Le crabe est également dit changeant, car il a la capacité d'aller autant dans l'eau que sur terre. Et certaines espèces ont même la faculté d'adapter leurs pigments aux fonds sur lesquels ils vivent. Au Japon, le crabe est carrément vénéré, car là-bas, de nombreuses espèces présentent des faciès humains, ce qui les a amenés à penser qu'il renfermait les âmes des guerriers défunts. Mais il est également le symbole de la fidélité conjugale, car l'une des espèces, le Pinotérès pisum, vit en couple dans la coquille d'un autre mollusque. Mais même si durant l'Antiquité il a été apprécié et été longtemps un symbole de protection, à partir du Moyen-Âge, on en fit un animal maléfique, tout comme en Afrique, où il est associé au mal. De par sa nature carnivore, on lui a attribué le rôle de purificateur, mais également de destructeur, ce qui lui a valu cette association avec la maladie de notre siècle, le cancer. Et cela est plutôt intéressant, surtout lorsque l'on sait que le carabosse désigne aussi bien le crabe, l'écrevisse ou encore le homard, mais également l'escargot, qui n'est autre qu'un coléoptère qui vit soit dans les détritus, le fumier ou même les cadavres.
Bien que ce signe soit assimilé à la douceur, à la rondeur, à l'harmonie et à la mer du fait que les œufs du crabe restent fixés en grappe sous son ventre jusqu'à l'éclosion, la nature de ce signe est aussi riche qu'il existe de diversité d'espèces. Ainsi, sa représentation première passe par l'image de l'œuf, du fœtus, de la fécondité, de la maternité ou encore de la création. Mais on oublie trop souvent les aspects très contradictoires de cet animal, qui, une fois tenant sa proie, ne la lâche plus, qui peut être des plus sournois et des plus belliqueux. Ainsi, en passant par le crabe fantôme qui se fond dans son environnement de par sa transparence et dont la rapidité est étonnante, du crabe enragé qui ravage tout sur son passage, du crabe araignée qui sait parfaitement tisser sa toile pour mieux attraper sa proie, du crabe du désert qui sait s'adapter admirablement à son environnement, le crabe arboricole qui fait feu de tout bois, ou encore un bon tourteau qui paraît si paisible pour finir avec le crabe poison qui est toxique. On peut effectivement en déduire que ce signe est marqué par bien des singularités. Tout cela peut expliquer que l'on puisse rencontrer des natifs du Cancer au caractère bien différent, voire même opposé. Mais alors, le signe du Cancer ne serait-il pas, tout comme les Gémeaux, un symbole d'inconscient et de contradiction non résolue, dont la solution ne peut se trouver qu'à un seul endroit, à l'intérieur de notre âme, de notre psyché ou même de nos origines? Une nouvelle fois, pour comprendre l'intégralité des origines de la constellation du Cancer, il faut remonter à l'Antiquité grecque, car une légende met en scène Héra, Hercule et Zeus et fait référence au Cancer. Une nuit, alors que Héra était endormie, Zeus fit téter son sein à Hercule, car c'était le seul moyen pour le héros de devenir immortel. Mais lorsque Héra se réveilla, elle propulsa le nourrisson illégitime et une giclée de lait se répandit dans le ciel, donnant alors naissance à la Voie lactée, en grec Galaxias. Par la suite, Héra donnera 12 tâches à Hercule, les 12 travaux d'Hercule, dans l'espoir de prouver à Zeus qu'Hercule ne mérite pas son amour. La deuxième de ces 12 tâches était de tuer l'hydre de Lerne, un terrible monstre au corps de serpent et aux nombreuses têtes venimeuses. Lorsque l'une de ces têtes est coupée, deux autres repoussent à la place. Afin de gêner Hercule dans son combat, Héra envoya le Cancer, qui selon les versions était soit un homard, soit une écrevisse, soit un crabe. Dans une première version, il est dit que le Cancer tenta de tuer Hercule alors que le héros était occupé à combattre l'hydre. Mais ça n'empêcha pas le héros de voir le Cancer arriver. Il lui donna un formidable coup de pied qui l'envoya directement dans les cieux. Selon la seconde version, Hercule l'écrasa tout simplement et Héra viendra le récupérer
afin de le placer dans le ciel avec une constellation à son nom, afin de récompenser ses efforts. Mais dans un endroit du ciel où les étoiles ne sont pas très lumineuses, car il ne faut pas oublier qu'il a échoué sa mission. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère vous en avoir appris un peu plus sur le signe du Cancer. Que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Partagez également la vidéo, ça soutient énormément la chaîne. Et en attendant de se revoir pour une aventure totalement différente, moi je vous dis hasta luego!